s'est rassasié des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. On acclame la parole de Dieu. Amen. Quelle grâce de voir venir encore aujourd'hui, quand même les jeudis à l'église, et Dieu te bénisse ma soeur, c'est rare de te voir les jeudis. Le thème de mon enseignement, je l'ai intitulé: ça ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Ça ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Mais bien aimé, ces derniers temps, nous avons des chrétiens qui ont des slogans, des chrétiens qui parlent des choses de Dieu, des chrétiens qui se prétendent avoir la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils ont la méditation ou bien ils ont la mémorisation de versets par cœur. Il ne te suffit pas simplement d'avoir la connaissance de la parole, mais il faut aussi agir. Et nous allons partager par rapport à cette parabole, à ces récits que nous venons de lire dans la parole de Dieu, qu'il y avait un papa qui avait 2 fils, et l'un de ses fils a demandé la part de son héritage. Et il a partagé l'héritage à ses 2 enfants. L'autre est allé gaspiller cet argent ou bien faire de la débauche. Et la Bible déclare, à un moment de sa vie, il a tout perdu. Il n'avait plus rien. Mais bien aimé, cette histoire n'est pas une histoire vraie, c'est une parabole. Et dans une parabole, il y a toujours un mystère qui est caché. Et c'est par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit nous révèle ces mystères afin que nous puissions comprendre quel est le langage de Dieu, mais le message que Dieu voulait apporter à son peuple. Il peut illuminer les yeux de la personne pour nous faire comprendre, pour prêcher. Il peut faire comprendre aussi facilement à un prédicateur. Chaque prédicateur a sa façon de décortiquer de la manière dont l'Esprit de Dieu lui a révélé le verset ou bien la chose qui se trouve dans la Bible. Dites Amen. Amen. Et par rapport à moi ce soir, je prie cet enfant comme nous tous les chrétiens. Personne ne peut se prétendre qu'un jour, il n'a pas commis le péché. La Bible dit celui qui se dit qu'il n'a pas commis le péché, il traite Dieu comme c'est un menteur. Nous tous, nous commettons le péché, mais je vous pousse pas de commettre le péché. Je dis que nous tous, nous avons quand même commis le péché. Et dans cette histoire, cet enfant qui avait demandé son héritage, il est allé gaspiller cet argent. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Notre thème c'est quoi? Ça ne suffit pas simplement de parler, mais il faut aussi agir. Ça ne suffit pas simplement de parler, il faut aussi agir. Tu as déjà trop parlé. Quand je dis trop parler, c'est quoi? Tu as déjà compris la parole de Dieu. Tu as la connaissance sur la parole de Dieu. Tu l'as, personne ne peut te contester. Quand tu parles de Dieu, vraiment, en tout cas, les gens sont conquis. Toutes les personnes qui t'écoutent sont convaincues que réellement ce que tu dis c'est biblique. Mais la seule chose qui demande, tu n'agis pas par rapport à cette parole. Amen. C'est ça la chose qui nous manque. Nous parlons, nous avons la connaissance. Mais agir, c'est autre chose. Connaître et parler et agir, ce sont 3 choses différentes. Et cet enfant, pendant qu'il souffrait, c'est là où nous allons expliquer la révélation dans le verset 17. Regardez. Pendant qu'il cherchait d'avoir même quelque chose à manger, il est allé même demander des choses qu'on donnait au pourceau. Mais personne ne lui avait donné. Mais la Bible dit, en étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du
pain en abondance et moi ici je meurs de pain. D'abord, il a parlé, n'est-ce pas? Il a parlé, n'est-ce pas? Amen. Il a dit que non, dans la maison de mon père, il y a des ouvriers qui ont de pain. Il y a de pain en abondance. Ça ne suffit pas simplement de parler. Nous tous, nous connaissons bien que Dieu guérit. Nous tous, nous connaissons bien que Dieu bénit. Nous tous, nous connaissons bien que Dieu fait de grandes choses. Mais comment Dieu fait ces choses-là? Comment il fait ces choses-là? Il a parlé parce qu'il avait la connaissance. Mais après avoir parlé, il y avait quelque chose qui lui restait à faire. C'était quoi? D'agir. Répétez, agir. Agir. C'est ça. Si tu n'agis pas, Dieu ne viendra jamais agir à ta place. Amen. Tu peux bon prier. J'ai dit à un frère, j'ai toujours donné ce témoignage, un frère qui priait, qui disait à Dieu, Seigneur, tu m'as montré la femme de ma vie. Je le vis vraiment, c'est une belle femme. Mais si c'est vraiment cette terre et la femme de ma vie, je veux que Dieu, tu la touches, qu'elle-même vienne vers moi, qui me dit, je suis la femme de ta vie. J'ai dit à ses frères, ça se fera jamais. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que la nature de la femme que Dieu a créée, même si la femme, elle a déjà des sentiments pour toi, elle ne dira jamais. Elle peut la montrer, mais au moins qu'elle soit, excusez-moi le terme, une folle comme. Parce que Dieu n'a pas créé une femme pour que la femme puisse aller vers l'homme en disant que je t'aime. Mais c'est l'homme qui est obligé d'aller aborder la femme. J'ai dit à ce frère, ça se fera pas, c'est à toi d'aller vers la sœur. Et ça ne suffit pas de lui parler des prophéties, non. Tu dois baratiner, donner des belles paroles. Dis à cette femme que tu es belle, je t'aime. Il ne faut pas utiliser les versets bibliques. Ça c'est autre. Agir autrement. Dites Amen. Amen. Donc ça ne suffit pas simplement de prier, ça ne suffit pas simplement de connaître la parole de Dieu, mais tu dois aussi agir par rapport à la parole. C'est alors que tu vas réussir. C'est alors que tu vivras ton miracle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cet enfant, il a dit non, dans la maison de mon père, il y a du pain. Il y a des serviteurs qui ont déjà l'abondance, qui mangent le pain. Il ne s'est pas arrêté en disant bon, je sais que dans la maison de mon père, il y a du pain. Non. Il a dit quoi? Nous continuons. Dans le verset 18. Lui-même, la Bible dit qu'il parlait en lui-même. Papa Ferdinand, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut de se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Mais écoutez, il s'est dit à lui-même, c'est ça, agir. Agir, il a compris que non, ça ne suffit pas simplement de parler que dans la maison de mon père, il y a du pain. Combien tu dis que Dieu fait des grandes choses? Combien de fois tu as déclaré que Dieu est tout puissant, Dieu tu fais des grandes choses? Non, non, non. Dieu, il sait ça, qu'il fait des grandes choses. Avant même que tu viennes dans ce monde-là, Dieu faisait déjà des grandes choses. Mais tu dois agir. Agir, c'est dire à Dieu. Agir, c'est faire comprendre à Dieu. Il y a trois sortes de manières d'agir. Donc la foi, je l'ai définie par rapport à cette situation. La foi, c'est un mouvement à triple dimension. Je pense, je confesse, mais je vais vers la chose. Dites Amen. Amen. Je vais vers la chose. Je prie, si je cherche le travail, je prie, je demande à Dieu de me donner le travail, mais je dois aussi aller vers les agences pour aller chercher le travail. Je ne dois pas rester à la maison parce que le travail ne viendra pas me chercher à la maison. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens restent dans la position simplement de parler. Ils parlent bien, oui, je sais
avec toi parce que tu ne comprends pas la manière d'agir de Dieu. Cet enfant, il a compris qu'à la maison de son père, il y a du pain et des serviteurs. Il dit, je dois aller vers mon père. La seule chose que Dieu nous demande de mettre juste le premier pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu mets le premier pas, il sera là pour mettre quoi? Le Deuxième. deuxième. Mais si tu ne le mets pas, cet enfant, il disait que je vais confesser mes péchés. Mais la Bible dit, son père n'avait même pas regardé ses péchés. Il cherchait son enfant qui était perdu. Donc Dieu veut simplement que nous puissions être dans ses principes. Tu parles, tu n'agis pas. Il y a des gens qui disent non, je l'ai pardonné. Si tu l'as pardonné, allez voir la personne. Tu dis que ce que tu as fait là, c'est pas bien, mais je t'ai pardonné. Ça ne suffit pas simplement de parler que tu as pardonné et tu ne dis pas à cette personne-là que tu t'es pardonné. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Ça ne suffit pas simplement de parler. Je peux donner plusieurs exemples. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui n'agissent pas. Nous sommes devenus des chrétiens qui parlent trop, mais il y a moins de choses qui se passent dans nos vies. Ça ne tue pas les gens qui ne croient pas de venir vers notre Dieu parce que nous parlons simplement, nous avons Dieu, mais ils ne voient pas. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute à nous. Cet enfant, il pouvait rester, expliquer aux gens, est-ce que vous savez, moi dans la maison de mon père, il y a du pain, il y a des serviteurs, mais moi je galère ici. Il pouvait, mais il ne s'est pas arrêté simplement là. Il a dit, je dois aller. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois aller vers ta bénédiction. Amen. Tu dois aller vers la chose que toi tu cherches. Amen. Tu dois aller vers cette chose-là. Chaque chose que l'homme demande à Dieu a une porte. Et cette porte-là sera ouverte si tu vas vers cette porte-là. La femme de la perte de sang, elle disait à elle-même, je vais aller vers cet homme. Si je touche juste le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle raisonnait dans son cœur. Elle pensait la chose. Mais elle ne s'est pas arrêtée simplement par rapport à ses pensées, mais elle a aussi agi. Agi, c'est quoi? Elle est allée vers Jésus. Malgré qu'à cette époque, des femmes qui avaient des périodes ne pouvaient pas s'approcher des hommes et des personnes parce qu'elle était impie, mais elle a dit, donc je serai la kamikaze. Aujourd'hui, moi je vais aller toucher cet homme-là pour la solution de ma maladie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça ne suffit pas simplement de parler ni de penser. Il y a des gens qui disent, j'ai de bonnes initiatives, j'ai de bonnes initiatives. Non. Même à l'église, combien de réunions que nous avons pu faire, il y a des gens qui ont des initiatives. Ils parlent, mais parler c'est autre chose. Agir c'est autre chose. Dis à ton voisin ton problème parce que tu n'agis pas. Tu regardes celui qui a tes côtés, dis ton problème parce que tu n'agis pas. Tu n'agis pas. David avait parlé, je vous ai prêché le mardi, mais il est allé se battre aussi avec Goliath. Ça ne se passe pas